Les Rockets de Chris Paul. The Houston Rockets, les fusées du Texas. On s'installe un peu blasé. Disons que... Tourne pas autour du pot, Alex. Ne tourne pas autour du pot, cette affaire, elle me gave. Quand déjà, Chris Paul a annoncé qu'il voulait le max, on a un peu balancé les sourires en coin, on a dit attends, vas-y. Ah, la com. Vas-y, c'est de la com, il met la pression et tout. Non. En fait, non. Damn it. En fait, il a vraiment mis la pression et il a vraiment pris le max. Alors, on va pas tout de suite le tourner en bourrique, en mode c'est un gros vilain ou quoi que ce soit du genre, mais dès l'ouverture du marché des free agents, là c'était ce dimanche, on a vu prolongation tout de suite, très très tôt, pour 4 ans et 160 millions de dollars. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Ah, voilà. C'est ce mot-là que j'attendais. Non mais c'est énorme, c'est beaucoup trop. Que ça puisse avoir un peu de sens, oui, on va en parler en long et en large. Que ce soit super flippant potentiellement pour les Rockets, ça va être tout autant. Je vois pas le sens que ça a, moi. Je veux bien que tu m'expliques. Le seul sens, donc on va parler de tout, hein. Les Rockets d'une manière générale et le contrat de Chris Paul, parce qu'on sait que depuis ce dimanche, ça a été un des trucs qui a été le plus mentionné, notamment avec le départ de Trevor Ariza, lié ou pas, on verra. Le seul sens que j'y trouve, c'est la saison dernière de Chris Paul, elle est suffisamment bien pour qu'il utilise ça comme levier de négociation. C'est-à-dire, je vous ai emmené avec James Harden en finale de conférence, pour peu que je me fasse pas la cuisse, on aurait peut-être pu aller en finale NBA et remporter un titre derrière. Ça, c'est vrai. Et vous savez que si je pars, James Harden pète un plomb. Il pète un plomb, Harden, si les Rockets ne prolongent pas Chris Paul. Mm-hmm. Et donc lui, après, donc c'est les seuls éléments de logique que je trouve. Tu veux dire par là les leviers qu'avait Chris Paul. Les leviers qu'avait Chris Paul qui a utilisé et qu'il a très bien utilisé. Ouais. Je pouvais les comprendre. Mais ce sont les seuls. Le reste, c'est de la merde. Moi, je comprends pas les leviers de Chris Paul. C'est-à-dire que je comprends le côté levier pour négocier du pognon. Oui. Mais donc, ça veut dire que Chris Paul est plus intéressé à l'âge qu'il a et avec tout le pognon qu'il a déjà gagné, il est toujours plus intéressé par le pognon que par les titres. Bah, c'est ce que tu dévoiles en même temps un peu, oui. Bah ouais. Ah bah alors là, je suis déçu. Je suis très déçu. Je m'attendais pas à ce que Chris Paul prenne une mid-level comme des Marcus Cousins. Ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais putain, 160 millions sur 4 ans, il est mieux payé que LeBron James, c'est quoi ces conneries? C'est n'importe quoi. Et en plus, les Rockets n'avaient pas tant de marge que ça. Tout devient plus compliqué pour les Rockets qui ont également le contrat de Ryan Anderson qui est un gros boulet dans à le 20 cap. Millions là. Donc, encore restant. Du coup, et en plus, en termes d'image qui dégage sur l'effectif... Ça, c'est vraiment ça qui est le plus chiant en fait, c'est... Les Rockets étaient depuis un an vraiment la darling un peu de la NBA, une magnifique saison, ils vont jusqu'en finale de conf, ça se passe très bien, et tu te dis, le groupe va aller dans cette continuité-là. C'est pas comme si ce qui avait été mis énormément en avant en termes de communication, les joueurs... 100 millions sur 4 ans, Chris Paul, par exemple. Je sais pas, je dis, Chris Paul, faut qu'il ait un beau salaire, il est énorme, c'est un pur joueur. Attention, hein. Moi j'adore ce joueur. Pour moi, c'est un meneur all-time. Mais putain, il a 33 ans. Non seulement il prend 4 ans, ça me fait halluciner, et en plus il prend 160 millions. Je pense qu'il voulait ça. Je pense qu'il voulait ça. Et notamment, c'est ça qui a été considéré comme une potentielle victoire des Rockets. C'est que tu sais, dans le nouveau CBA, il y avait la spéciale Over 38 Rule qui te permet d'avoir un contrat max jusqu'à au-delà même de tes 38 ans, ce qui n'était pas vraiment autorisé par le passé. Vu qu'il en a 33, je pense que c'est ce qu'il voulait. Et les Rockets ont réussi, limite, à lui donner que 4 ans. Je pense qu'il allait taper les 5 ans, là, Chris Paul, s'il pouvait. Et c'est ça qui est terrible, c'est que on voit tout au long de la saison, le groupe, cohésion, ça se passe trop bien, tu te dis qu'ils vont aller loin et qu'ils vont vouloir rester ensemble. Et Chris Paul se bouffe une énorme partie du gâteau. Tout de suite, on sait pas encore si c'est lié forcément ou pas, mais tout de suite, Trevor Ariza, ça dégage. Ça dégage tout de suite. Alors qu'il pouvait le signer avec les bird rights. Hein. Alors qu'il pouvait le signer. Si t'allais payer de la luxury tax, autant garder Trevor Ariza. Donc déjà, Ariza next. Alors qu'il est so valuable dans la réussite des Rockets et dans leur jeu. Ils ont aussi Mba Amoute qui est plus sous contrat. Mba Amoute, il faudrait peut-être le prolonger. Enfin, ils peuvent pas perdre tous leurs ailiers. Quoi. Voilà, ils ont conservé Gerald Green au minimum. Ils ont encore PJ Tucker parce qu'il est en mid-level, il y a encore une saison, je crois. Bien sûr, mais donc tu te retrouves, juste nettoyez bien vos oreilles pour les chiffres que je vais annoncer. Tu te retrouves potentiellement avec Chris Paul à 35,7 millions la saison suivante. 38,5 millions la saison d'après, 35 ans.
41,4 millions la saison suivante et tu termines à 44 millions. Donc le backcourt Harden, Chris Paul, évidemment Harden on va pas y toucher, il est trop fort, mais le backcourt Il a pas le même âge. Harden, Il est plus jeune. tout à fait, mais le backcourt Harden Chris Paul peut potentiellement dans 3 ans coûter 88 millions par an. C'est beaucoup trop cher avec un Chris Paul qui aura 36-37. Et qui a été incapable de faire des saisons à 4. Il a fait une saison à 80 matchs, je crois, en carrière, ou 2 peut-être, max. Ça va pas s'améliorer avec l'âge. Et ça va pas s'améliorer avec l'âge. C'est ça qui fait chier en fait. C'est surtout, je sais pas toi, mais j'avais un ressenti le 1er juillet où je me suis dit, ah, on va s'en souvenir de cette date. J'ai l'impression qu'ils ont basculé de potentiel, on va faire chuter les Warriors à, bah putain, il va pas refaire une 3 fois meilleure saison là avec ce qui se passe. Et pourtant ton salaire continue à augmenter. Et je pense que ça met quand même des bâtons dans les roues de l'équipe. Est-ce que le départ de Trevor Ariza est lié ou pas? On n'en sait strictement rien. Non, par contre ils vont le sentir. Mais il est quand même parti aux Suns pour 15 millions. C'est pas non plus un salaire intouchable pour les non. Rockets. On va voir ce qu'ils vont faire avec Mbah Moute. Ils ont toujours le contrat de Ryan Anderson, comme je disais, en boulet. Ils n'ont toujours pas re-signé Clint Capella. Qu'est-ce qui se passe avec Clint Capella? Genre, Je Clint pense que ça Capella va est quand même se restricted passer. free agent. Et ça se trouve il va partir. On n'a pas entendu parler de Clint Capella qui signait l'offre de quelqu'un d'autre. Tu vois? Parce qu'ils peuvent matcher. Ah, il est en pleine négo en ce moment. Je pense que c'est en pleine négo, mais ça avance pas très vite. Mais ça avance pas très vite. Est-ce que les Rockets... Parce que là, du coup, les Rockets, en filant regarde, Chris Paul ne montre pas du tout l'exemple. Parce que Chris Paul, en ne faisant aucune concession, il donne pas envie à Capella d'en faire. De ouf. D'ailleurs Capella il a tweeté dessus. Bah, il a et- fait juste genre Bah, il a raison. normal. C'est Il a chaud, raison. Chris Paul, frère. Et du coup, là, ce que vient de faire Chris Paul, beaucoup d'égoïsme, pas beaucoup de réflexion. Enfin, je croyais qu'il comprenait mieux que ça comment ça marche un roster NBA, perso, moi. Et Bah, il a deuxièmement, dit démerde yourself, genre- il a dit au management genre ouais, démerdez-vous ouais, quoi. mais ça c'est débile. Quand t'es une star, tu dois comprendre aussi qu'à un moment donné, je veux Bien dire, sûr. Kevin Durant, il a bien pris des ristournes aux Warriors. Kevin Durant, il n'est pas plus intelligent que Chris Paul. Tu vois, Klay Thompson prend des ristournes. Stephen Curry, il a attendu bien patiemment son heure et tout le bordel. Enfin, tu vois. Et Chris Et Paul, c'est il les fait mecs qui quoi, sont lui et ils sont récompensés tous avec ce que Chris Paul apparemment désire, Voudrait. mais on a Bah là, j'ai des doutes on maintenant. a des doutes complets. C'est que t'es venu quand même à Houston, t'as forcé aussi le transfert dernière des Clippers C'est pour aller jouer chercher la bague. Bah ouais. Tu vas chercher le titre. Tu ne peux pas dire sciemment, là, demain, sans trembler du menton, à une interview, on donne vraiment tout pour la gagne, moi je suis chaud, et te bouffer les 3/4 du Putain, cheesecake. Baissé dans mon estime d'un coup là, en C'est termes de chaud. bonhomme. Parce que t'as perdu Ariza, tu vas peut-être pas réussir à pouvoir signer Mbah Moute. Je comprends pas. Et en plus de ça, si ça se trouve, tu viens de foutre quand même suffisamment la merde pour que Clint Capella commence à se poser des questions. Ah, c'est pas comme ça que tu vas ou être champion. d'autres, ou Ou d'autres. d'autres. Tu vois, Genre dans un an, t'auras déjà Mais 70 dans un millions an- sur les deux. tu vois, la saison prochaine, on verra ce qui va se passer. Chris Paul vient de faire une grosse saison, faut qu'il revienne d'une blessure et tout, mais il y a moyen. Mais ça se trouve, dans un an, ça sera déjà le contrat le plus pourri de la ligue. Chris Paul, quoi. C'est quand même Alors moche. ça sera pas le plus pourri, mais il Bah, sera. il sera un excuse-moi, négo. un meneur de 34 piges qui se blesse Non, ça va avec être tout le violent. talent qu'il a, s'il est payé 40 millions la saison, Ah, ça va être violent. moi j'appelle ça un gros contrat. C'est un, bien c'est un pourri, contrat de merde, mais il y aura de la. Attention, il y aura de la concurrence. Hein. moi. Il y a, il y a on des verra mecs qui ont signé des bons gros contrats de merde par la suite. Tiens, Bah, tiens, pour il y aura l'instant, plus il y en a de pas. cap. Oui, il y aura plus de cap l'année Ouais, prochaine. on Il y a des verra. mecs qui vont faire. Mais franchement, si tu veux, parmi tous les mecs qui ont signé ces contrats-là là, à 30, 35 patates l'année, là, Hmm. il n'y en a pas non plus 150. Hein. Non. C'est Chris Paul qui le mérite le moins, entre guillemets. Je veux dire, qui est le moins dans la force de l'âge. En fait, c'est pas qu'il le mérite moins, c'est pour Chris Paul que c'est le moins logique. Oui. Stephen Curry est beaucoup plus jeune. LeBron, bon, bah, c'est LeBron James, tu vois, à un moment donné, voilà. Conley. Ah oui, McConley, oui, effectivement, ça c'était nimp. Ça c'était nimp. C'est le seul que j'ai en tête. C'est nimp. Et encore, et- il gagne et moins encore- d'argent que Chris Paul. Parce que Mike Conley, il a pris 150 sur 155. 5 ans. Et C'est beaucoup moins d'argent que Chris Paul, en et fait. Mike Conley a quoi 5 ans de moins. Et il est plus jeune. Genre. Mais enfin, il est quand même beaucoup moins fort. Oui, mais il a genre Oui, 5 enfin, ans de il est moins. quand même beaucoup moins Oui, bien sûr, mais c'est juste, je Je sortais te le parle des seul mecs très blast forts. qui me venait en Oui, mais tête. pour moi, il est pas dans la même catégorie de joueurs. Dans les 30 millions Tu par vois, an, c'est genre, le seul les gars que j'avais trouvé. Westbrook, les Curry, les LeBron, même Paul George là Paul George vient de prendre 137 sur 4. Il a pas pris 160. Et lui, quand il parle de vouloir gagner le titre, à ce moment-là, ouais, let's go. C'est super chum. C'est extrêmement cher. C'est super chum. Je pense que ça peut jouer beaucoup contre Houston. Après, les seuls éléments qu'on peut trouver où ils peuvent être sauvés, entre guillemets, c'est, tu en parlais, le dossier Ryan Anderson. Tu peux faire en sorte,
si tu te débarrasses de ce contrat. Oui, mais l'année dernière, ils ont essayé tout l'été, ils n'ont pas réussi. Bien sûr, mais ils vont devoir même faire... les Knicks n'en ont pas voulu. Mais ça va se terminer en buyout cette affaire. Si personne ne veut de Ryan Anderson, ils ne peuvent pas coller de pick de draft. Là, avec le contrat de Chris Paul, même si tu buy out Ryan Anderson, tu libères pas tellement de cap. Mais on en parlait depuis longtemps du nouveau proprio des Rockets. Je pense que Chris Paul il l'a bien compris. Là aujourd'hui, alors je vais pas parler dans le micro 2 secondes. Alors. Si rien, tu parles. Ouais, je fais attention. Aujourd'hui, en comptabilisant le contrat de Chris Paul, tu as 119 millions de cap. Le cap, le salary cap, la limite est à 102. La luxury tax est à 123. Donc tu n'es pas encore dans la luxury tax, mais t'as les narines dans le nez, dans l'eau. Mais quid d'Emba Amouté et quid de Capella. Donc la luxury tax, tu vas la bouffer. Ça, c'est pas un problème. Ok. Et donc, si tu enlèves les 20 millions de ce cap, si tu enlèves, avant même d'avoir signé Capella, si tu enlèves les 20 millions de Ryan Anderson, par un miracle, genre un trade miracle ou un truc comme ça, même en faisant ça, tu tombes à 99, en fait, t'as presque pas de cap. Donc ce que je veux dire, c'est que Chris Paul, avec cette signature, a défoncé toute la flexibilité des Rockets. Ils n'ont plus, ils en avaient déjà pas des masses, ils n'ont plus aucune flexibilité de rien du tout. Sachant que dans 2 ans, il peut être out du top 15 des meneurs NBA. Et ils viennent de perdre Trevor Ariza, et enfin, tu vois, genre, et en plus, il va être payé de plus en plus cher. C'est fucked up. Franchement, que Chris Paul ne vienne plus jamais me parler de compétitivité. Ça, c'est chaud, par contre. Enfin, il pourra, mais ça, c'est vraiment chaud de se ramener. C'est vraiment chaud de se ramener là, à la reprise et de nous sortir. Ouais, ce que je veux, c'est la bague. All in, let's go, on va gagner la bague et tout. Gros, tu viens de le voir. Vous avez fait un effort monstrueux pour aller pousser les Warriors en 7 matchs. Et toi, derrière, vous étiez à ça, et tout le monde était un peu quand même dans le bateau, en mode, bon bah let's go les gars, on vient de faire une bête de saison, on remet ça. Non, c'est pas bien, give me my money, c'est bon. Chris Paul en a gagné beaucoup, il aurait pu se contenter. Tu sais ce qu'ils ont sorti comme rumeur ? Il aurait pu se contenter d'un très bon contrat, extrêmement bien payé, n'est pas du tout obligé de prendre autant. Tu sais ce qu'ils ont sorti comme rumeur ? Non. Vas-y. C'est le président. Le président de quoi ? Le président de l'association des joueurs, donc il devait quoi le rapport ? Donc il devait prendre apparemment un contrat max. Ce sont des rumeurs. Non mais elles viennent d'où, je veux dire ? Rumeurs de la street de Houston. Je te sortirai ça sur Twitter. Mais je comprends pas, c'est quoi l'argument ? Je comprends même pas l'argument en fait. C'est juste pour respecter la hiérarchie des joueurs NBA et que le président doit toujours prendre un max. Derek Fisher, il a fait ça aussi, hein. Derek Fisher, fallait le payer au max alors ? Non mais tu vois, c'est ça pour ça que je te dis que c'est complètement con. Débile. C'est vraiment stupide. Donc là, je veux bien. Mais c'est lié avec les histoires du CBA. Je suis sûr que ce bâtard là, quand il voulait prendre cette histoire de Over 38, c'était en gros il y a 33 ans. C'est pour lui, il pense qu'à sa gueule. Il pense qu'à sa gueule. Vas-y, ça rase. C'est chaud. Je veux bien l'avis des fans de Houston. Oui, si vous n'êtes pas d'accord, pas la peine de vous énerver, on en débat. Mais je veux bien aidez-nous à justifier cette merde. Des fans de Houston, genre est-ce que les fans de Houston, est-ce qu'ils sont contents ? Si vous êtes content d'avoir un backcourt à 90 millions là à partir de... Chris Paul aurait l'âge de James Harden, franchement je dirais rien. Non, pas de problème. Vous venez de faire une bête de saison, faut garder... Je dirais rien. Mais là, c'est pas le cas quoi. Chris Paul, il a 33, on est déjà en train de 34. On est déjà en train de murmurer des histoires dans 4 ans comme quoi Westbrook touchera 45 millions par an, etc. Mais il aura 32 ans. Mais Chris Paul touchera la même chose, il aura 37. Et il en aura 37, frère. Non, je pense que t'as raison. Déjà aujourd'hui acté, le pire contrat de 2021, c'est celui de Chris Paul. Mais non, mais de 2019, l'année prochaine. Il a 34 ans, il va être payé 40 patates. C'est quoi ces conneries ? S'il gagne le titre, c'est ça que t'allais dire. Tu dis quoi ? Non, Alex, je n'y crois pas. Mais si Houston gagne le titre, on dit quoi ? On dit que ça, c'est justifié aussi. Si Houston gagne le titre avec juste Chris Paul, Clint Capella et James Harden, alors qu'ils ont perdu de la rotation parce qu'ils vont pas pouvoir garder Joe Johnson, ils vont pas pouvoir garder, ils ont gardé Gerald Green, mais je vous dis, ils vont pas pouvoir, à mon avis, garder Mbappé. Ils vont se démerder. Ils vont bricoler, ils vont faire venir des vétérans. Ils vont se démerder, j'ai pas trop de doute. Si Houston est champion, on dira rien, on dira bon, ok, ils ont mis Chris Paul au max, ils ont bien fait. Mais le risque est énorme. Ouais, et puis surtout, ce sera 1 an, parce qu'après, on va faire back-to-back avec le mec qui continue à gagner encore. Au-delà de ça, c'est la manière qui me plaît pas. C'est-à-dire que Chris Paul, comment à un moment il peut raisonner en se disant non mais il faut que j'ai le max. Il devrait raisonner en se disant attends, si je prends que 25 millions, on parle de 2 millions par mois. Ça va, il y a de quoi bouffer, il y a de quoi remplir un frigo. Ouais. Tu vois, genre faut arrêter. Et
Et ça libère beaucoup en fait pour son équipe. Du coup, ça permet peut-être de pas se poser de questions et que Ariza il comprenne le délire et que Ariza il prenne ses 10, 12, 15 patates à Houston et pas à Phoenix. Quand même. Quand même. Non, mais franchement. Ce qui me vénère, c'est qu'on a. Ce sont pas les mêmes joueurs, mais on a souvent dissocié un peu Carmelo du groupe Banana Boat en disant en termes d'attitude que Chris Paul, LeBron James, etc. Chris Paul, en termes d'attitude. Là, LeBron est au-dessus du lot quand même. Je les mets pas les cas dans le même bateau. Merci. Ce que je dis juste, c'est qu'on a souvent, dis-moi si j'ai tort, on a souvent mis Carmelo un peu en termes d'attitude, etc. Là, Chris Paul. De Mike Green, etc. Ouais. Et Chris Paul, moi je ne le mettais pas dans cette case-là. Je suis déçu. Et franchement, quand tu le vois agir comme ça, vas-y, c'est bon, frère, on va pas parler de titre. Non, je suis déçu. Tu connais la NBA mieux que tellement de monde. Mieux que tout le monde. Il le sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il s'en fout. Il s'en fout, c'est sûr. C'est chum. C'est sûr. Après, gardons bien en tête. On verra ce qu'ils ont comme ils ont pas beaucoup de flexibilité, mais gardons en tête qu'il peut se passer juste par rapport à Ryan Anderson. L'année dernière, tout ce qui est Lukumba Amouté et les petites signatures en scred, ils les ont faites à partir de fin juillet. Donc il va se passer encore plein de choses. Mais sauf que les vrais bons joueurs à la Trevor Ariza qui amènent une vraie plus-value à ton effectif, tu les chopes pas au minimum vétéran. Ces mecs-là, il faut avoir des 7-8 patates à leur mettre, c'est normal. Et il faut que le deuxième meilleur joueur de la franchise, il fasse des petites concessions. Voilà. Surtout à 32 piges, 33. 33 mec. Et il se blesse. Chris Paul, enfin voilà quoi. C'est chaud. Moi je pense qu'on va retenir pendant longtemps le 1er juillet 2018. Si ça se trouve c'est de la merde, hein. On va regarder cette vidéo en replay, ils sont champions. Mais j'ai vraiment peur qu'on regarde même dans 2 ans encore cette vidéo et qu'on se dise le 1er juillet 2018 quand Chris Paul a pris 160 millions sur 4 ans, et bien toute l'espèce de il y a un peu tout l'espèce de rise de Houston, genre on va rentrer dans l'élite. Il l'a fumé. T'as intérêt à faire 82 matchs à 20 points 10 passes de moyenne. Exactement. Putain, t'as intérêt à refaire 60 wins. T'as intérêt à vraiment jouer 82 matchs, au moins 70. Et pas te blesser au Game 5 contre Golden State. Exactement, et être là tous les playoffs, mon pote. Hein. Grosse pression. Grosse pression. Débile. Bon, voilà un petit peu pour l'apéro Rockets. Donc évidemment, il y aura plein d'autres joueurs et franchises dont on va devoir parler. On a pas mal couvert là déjà la Free Agency. On va suivre évidemment tous les autres dossiers qui vont tomber là parce que tous les soirs, il y a Vosh Bomb sur Shams Bomb, sur Stein Bomb, sur Alex Bomb aussi. Il y en a plein, des petites qu'on balance aussi. Donc on vous donne rendez-vous ce soir sur la Free Agency. On surveillera tout ça. Merci Chris Paul pour cette magnifique prolongation de contrat et bon courage James Harden. Ciao, ciao. Putain, à la prochaine, ciao.